C'est les criminels qu'on pendait au bois. Mais c'est le moyen que Jésus, que Dieu a trouvé pour nous réconcilier avec lui. Amen. Amen. Et notre salut, bien-aimé, Dieu nous a donné, à travers le testament qu'il nous a laissé dans la Bible, le moyen pour vivre, n'est-ce pas, selon notre nouvelle identité. Amen. Amen. Nous avons dans la Bible tous les éléments qui nous permettent de vivre comme les fils de Dieu. Amen. Amen. Élever nos enfants comme les fils de Dieu. Aimer nos épouses comme les fils de Dieu. Amen. Amen. Être à l'église et vivre ensemble comme les fils de Dieu. Amen. Amen. Et aimer nos épouses comme les filles de Dieu. Amen. Les filles de Dieu. Amen. Amen. En réalité, vous savez, on a coutume de dire que le salut est individuel. Amen. Nous avons des enfants. Moi, je suis moi là. Je cherche moi Dieu. Moi, je m'en fous. Celui qui ne peut pas chercher, ça le regarde. Amen. En réalité, bien aimé, le salut est peut-être et probablement individuel. Mais ce n'est pas une individualité qui est, je veux dire quoi, qui est bloquée. C'est une individualité qui est holistique. Amen. L'individualité là, ça concerne nous et tout ce que Dieu a mis dans nos vies. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a mis dans nos vies. Amen. Donc si toi, en tant que père, n'est-ce pas, tu n'élèves pas ton enfant comme il t'a été instruit d'élever ton enfant, hein, tu n'es pas en train de fonctionner selon ce que Dieu t'a prescrit. Amen. 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 Donc, on a dit dans la Bible de façon explicite, comment est-ce que tu dois élever et éduquer ton en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Donc si tu ne le fais pas, et que tu pars à l'église chaque jour, et que tu fais les 40 jours de jeûne, mon frère, tu es dans le nez. Amen. Tu n'es pas dans, tu es dans les problèmes. Amen. Amen. Dieu a dit que quoi? Aime ta femme comme Jésus a aimé. Amen. Amen. Aime ta femme comme Jésus a aimé. Amen. Est-ce que Dieu a dit que aime ta femme comme Jésus a aimé l'église si elle t'est soumise? Amen. Est-ce qu'il y a une condition? Non. Il y a une condition? Non. Il a dit que aime comme Jésus a aimé. Amen. Donc c'est ce que tu dois seulement faire. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, amen, tu seras interrogé par rapport à comment tu as aimé ta femme. Et Dieu ne va dire que non, tu avais raison de l'aimer. Elle n'était pas soumise. Elle a le mauvais cœur. Elle est le ce n'est pas comme ça, bien aimé. Amen. Ce n'est pas comme ça. Ça va répondre pour lui-même. Donc elle-même là, elle va répondre de sa soumission. Donc moi, seulement l'aimer, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc le pouvoir que nous avons en tant qu'époux, c'est de faire comment? C'est de nous assurer, n'est-ce pas, que nous aimons nos femmes, nos épouses, comme Jésus a aimé l'Église. Que nous soyons en capacité de faire comment? De donner nos vies pour nos épouses. Je crois que les épouses devraient dire Amen. Amen. Mais là, je peux dire Amen à haute voix. Amen. Donc, c'est la réalité. Bien aimé. Amen. Donc, ma responsabilité à moi, c'est de m'assurer que j'aime cette femme. Oui. Pas de sorte qu'elle imagine l'amour que j'ai pour elle, mais de sorte qu'elle ressente l'amour que j'ai pour elle. Amen. Enfant de Dieu, bien aimé. Attention, en tant qu'enfant de Dieu, amen. C'est ce que nous devons faire. Amen. Dieu nous a donné la capacité. Il nous a donné les moyens. Il nous a instruits pour chaque chose, pour chaque sujet, en rapport avec l'identité de son royaume. Amen. Donc si je suis chrétien, amen, et je suis homme d'affaires, amen, je dois mener mes activités d'homme d'affaires, n'est-ce pas, en apportant le royaume de Dieu dans mes affaires. Amen. M'assurer que j'apporte le royaume de Dieu dans mes affaires. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. Enfant, pareillement. Hein? Vous devez être soumis à vos parents. Amen. C'est ce que Dieu nous demande de faire. N'est-ce pas? Dieu nous demande
demande quoi? Honore ton père et ta mère. Et c'est le seul commandement qui est associé, attaché à une promesse, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas dit que si ton père t'a abandonné, si ton père est ivrogne, si ton père n'a pas payé ta scolarité, que là où tu es là, tu dois le détester. Amen. Hein? Tu dois lui manquer de respect. C'est ça, non? Il a dit quoi? Honore. C'est même comme un ordre, non? Honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit que si. Le si, c'est pour la condition de déduction qui accompagne ton amour. Amen. Ton respect de la recommandation. Amen. Donc c'est ce que nous devons faire, bien aimés. Notre identité en tant que fils de Dieu, il y a des bénédictions qui sont attachées à cette identité. Amen. Mais comme le dit le Deutéronome 28, je crois, nous devons faire comment? Obéir. Amen. Nous devons obéir, n'est-ce pas? Nous devons obéir aux lois de l'Éternel. Amen. Nous avons eu le privilège d'avoir joie d'avoir part à ce ministère-là. Donc nous devons nous assurer, bien aimés, tous autant que nous sommes. Amen. Que nous connaissons qui nous sommes. Amen. Que nous connaissons qui nous sommes et que nous vivons exactement tel que Dieu a prescrit. Dieu a prescrit, il a donné des prescriptions, des instructions en rapport avec tout. Amen. Les enfants, les parents, les veuves, les terrains. Et maintenant, il a dit, maudit soit celui qui déplace la borne. Dans le Deutéronome, c'est dit. Maudit soit celui qui bouge la borne. Donc si tu es dans le terrain, tu es Dieu là, n'est pas avec toi. Maudit soit celui qui fait comment? Qui déplace la borne, même qui va recommencer quoi? Les orphelins et les veuves. Amen. Bien aimés, en réalité, nous devons savoir qui nous sommes. Amen. La connaissance de qui nous sommes, bien aimés, nous donne un pouvoir, une attitude d'assurance dans la société que nous pouvons. Yes. Amen. Amen. Non, mais vous dites non. Même 10 voyages, il va faire gratuit. C'est ça. Elle vous a dit non. Quelle est partie 4 fois sans bien non? Cherchez le royaume de Dieu premièrement et sa justice et toute autre chose nous sera donné toute autre chose selon le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Si Dieu sait que s'il te donne la voiture va enlever, Dieu va l'enlever dans ton cœur. Il ne va pas te donner la voiture. Amen. Tu ne verras pas ça. Amen. Si Dieu sait qu'en te donnant la femme n'a pas venir déplacer Dieu dans ta vie. Bien aimé. Parlez sérieux. Si Dieu sait qu'en te donnant un mari, le mari va détrôner Dieu dans ta vie, tu vas encore marcher un peu seul. Parce que tu comprends que lui, il est le premier dans les cieux. Amen. Que lui, il est alpha et oméga. Amen. Si sans ça, frère, tu peux gérer comme tu veux. Amen. Sans ça, frère, tu peux faire comme tu veux. Bien aimé, les lois de Dieu sont simples. Amen. Dieu demande une seule chose, que nous l'aimons de tout notre cœur. Que nous l'aimons de tout notre cœur. Amen. Et que nous aimons notre prochain. Amen. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Dès que nous avons compris cela, dès que nous avons intégré cela, bien aimé, nous marchons dans les grâces de Dieu. Nous marchons dans la faveur de Dieu. Amen. Les faveurs viennent sans que tu demandes. Les faveurs viennent sans que... Amen. Tu n'auras pas faim, bien aimé. Amen. Comme la veuve de Sarepta, ta huile, l'huile ne finira pas. Amen. La farine ne finira pas. Amen. Tu vas payer la scolarité sans savoir comment tu fais. Amen. Parce que tout ça, amen, Dieu est le propriétaire. Amen. Ayons simplement comment quoi? Les bonnes dispositions du cœur. Amen. Ayons les bonnes dispositions du cœur. C'est ce que Dieu a vu en Gédéon. Amen. Dieu a vu ça en Gédéon.
Amen. Dieu n'a pas vu, Dieu a vu en Gédéon quelqu'un qui était concerné par ses frères, qui avait de l'amour pour ses frères, qui pouvait se cacher, prendre des risques pour faire des choses, pour apporter la nourriture à ses frères. Et Dieu a vu en lui un vaillant héros, bien aimé. Amen. Et Dieu a vu la victoire sur un peuple, sur une nation qui était méchante. Les Madianites étaient terribles. Ils avaient maîtrisé le fer à cette époque-là. C'était une armée redoutable. Il a fallu que Dieu, plusieurs fois, rassure Gédéon pour lui dire que non, même en songe, Dieu avait dit que la paix, tu ne crois pas à la paix. Dieu, il a fallu que Dieu l'amène dans le camp des Madianites pour que les Madianites eux-mêmes interprètent le songe, qu'ils entendent. Amen. Pour être rassurés. Et que Dieu, in fine, comment combattre à leur place. Amen. Et les délivre de cela. Bien aimé, c'est ce que nous sommes en Jésus. Amen. C'est ce que nous sommes dans notre identité. Amen. Lorsque nous sommes conscients et nous sommes reconnaissants de cette réalité-là, bien aimé, non, tu fais comment? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu vas être là comme ça. Mais par exemple, marcher tête baissée, toi tu marches tête baissée. Alors que tu es fils du Père très haut. Il y a un problème, non? Non, frère. Non, frère. Nous sommes les fils du Dieu très haut. Amen. C'est notre identité. Amen. Amen. Donc, les passages que nous avons lus tantôt nous permettent de faire comment? De ne plus nous définir selon nos identités physiques, hein? Nous ne sommes plus. En fait, quand nous sommes devenus fils de Dieu, on n'est plus d'abord le fils de Papa Claude. Amen. On n'est plus d'abord le fils de Papa Claude. Non. On est d'abord le fils de Dieu et le moyen par lequel Dieu a utilisé pour que je vienne. Amen. Amen. Donc, mais Dieu nous donne, donc, à travers cette identité, un départ qui est nouveau, n'est-ce pas? Hein? Et c'est pour ça que tu peux dire à ton voisin, en Christ, je suis une nouvelle personne. Amen. Dis à ton voisin qu'en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, nous sommes des nouvelles personnes, n'est-ce pas? Amen. Amen. Jean 1, 12 nous dit quoi? Je suis quoi? Enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Romains 15, 17 dit quoi? Lisez-nous ça s'il vous plaît. Romains 8, 15 à 17 s'il vous plaît. Romains 8, 15 à 17. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Oui. Vous êtes encore dans la crainte. Alléluia. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'esprit lui-même rend témoignage Alléluia. de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, Mhm. nous sommes aussi héritiers. Oh, Seigneur. Héritiers de Dieu. Amen. Et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un voit sa nouvelle identité? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un voit sa nouvelle identité? Yeah. Est-ce que quelqu'un voit son identité en Christ? Amen. Nous sommes comment? Co-héritiers avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça là, ça ne dépasse pas tous les héritages terrestres qu'on va avoir? Amen. Bon, imaginons-nous, j'aime utiliser cet exemple. Je vis 100 ans. J'ai la grâce. Hein? J'ai les jeunes qui dépassent pour le Père. J'ai une qualité de jeunes qui dépassent pour le Père. Hein? Alors, ils ont dit que Dieu serait 100, 200 ans, 150 ans. Oui, un peu non. Bon, imaginons-nous, non? Que j'ai les jeunes qui sont qui dépassent. Dieu me donne un data, je vis 150 ans. Et ça finit, non? Et après,
l'éternité de mon âme. Amen. Est-ce que je serai dans l'héritage? Amen. Est-ce que je serai en train de jouir de l'héritage? Amen. Dans la félicité avec mon Père céleste. Amen. Éternellement. Amen. Laissons les choses là. Amen. Laissons les petites accumulations. On est dans la gloutonnerie des choses. On veut emmagasiner les biens. Frère, ton âme est où? Ton âme va où? Si la cloche sonne maintenant là, la destination de ton âme, c'est où, frère? Amen. Rassure-toi de ta posture d'enfant de Dieu. Marche dans la vérité. Amen. Marche dans la droiture. Amen. Pour avoir droit à cet héritage-là. Pour être dans le repos. Pour qu'un filet, que Christ puisse dire, comme il a dit, à ceux qui sont bien, qui ont fait bon usage des talents, fait comment? Bon et fidèle. Entrez dans le repos. Amen. C'est ça à quoi nous devons aspirer, bien-aimés. Notre identité en Christ, connue, assumée et vécue, doit nous amener à cette conséquence-là. Amen. Voilà la destination. C'est ça à laquelle nous devons nous envier. Quand nous nous levons chaque matin et que nous nous réveillons, nous devons nous, Seigneur, si maintenant tu m'appelais, où est-ce que j'irai? Amen. Cette question, ce questionnement permanent nous amène à faire comment? À nous ajuster. Amen. À sonder les Écritures. À tout, pour savoir quel est le désir de Dieu en rapport avec la circonstance à laquelle je fais face. Amen. Quand je fais et quand je le fais et quand j'agis ainsi, n'est-ce pas? Je marche en ayant pour objectif quoi? La demeure que Jésus a dit qu'il allait pour nous préparer une place. Amen. Christ a dit que quoi? Il est bon que tu fais comment? Pour nous préparer une place, non? Amen. Est-ce que Dieu est un mangeur? Vous voyez que